Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme pour continuer notre leçon de mathématiques. Alors, hier, nous avons vu ensemble la comptine numérique, c'est-à-dire la suite des nombres. Et je vous ai montré qu'il y avait plusieurs régularités, c'est-à-dire des choses qui vont revenir plusieurs fois dans la comptine, que ce soit à l'oral lorsque vous allez réciter justement cette suite de nombres, ou alors à l'écrit lorsque vous allez écrire les nombres les uns après les autres, en comptant de 1 en 1. Donc, je vous ai fait une petite diapositive avec des flèches pour récapituler un petit peu tout ça. Alors, on va commencer avec la flèche A qui nous montre les chefs de famille que nous, on a appelé les dizaines entières. Pourquoi dizaines entières? Parce que je n'ai que des barres, je n'ai pas de cubes. Alors ici, on va lire de haut en bas, la colonne qui est en rouge. Donc d'abord, je suis dans la famille des unités, donc le chef de famille c'est 0 puisque j'ai 0 dizaines. Ensuite, je descends dans la colonne rouge, je passe dans la famille du 10 avec une dizaine, puis dans la famille du 20 avec 2 dizaines, puis dans la famille du 30 avec 3 dizaines, puis dans la famille du 40 avec 4 dizaines, et enfin la famille du 50 avec 5 dizaines. Donc si vous regardez bien la colonne rouge, il n'y a que le chiffre des dizaines qui change, d'accord? Donc je vous rappelle que si vous ne savez plus trop bien le nom des familles, il faut utiliser votre main pour compter de 10 en 10. Je lève le pouce, j'ai 10. Je lève ensuite l'index, j'ai 20, le majeur, j'ai 30, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment pour vous aider à mémoriser. Ensuite, nous avons la flèche B qui est en bleu et qui nous montre la première ligne, celle avec uniquement des petits cubes, que nous, on va appeler des unités. Alors, on l'a vu la dernière fois, ces nombres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on va les retrouver à chaque ligne et toujours au niveau du chiffre des unités. On a 2, ensuite on a 12, on retrouve le 2 au chiffre des unités, ensuite on a 22, on a 32, 42, donc on l'entend bien ce 2 qui revient à chaque ligne lorsque je vais compter de 10 en 10. Enfin, nous avons la flèche C qui est en jaune. Alors ici, je voulais bien vous rappeler que lorsque l'on arrive à 9 au chiffre des unités, donc par exemple 19, 29, 39, 49, eh bien vous devez savoir que le prochain nombre, ce sera une dizaine entière, une nouvelle famille. Je donne un exemple avec 39. Donc 39, j'ai bien 3 barres, 9 cubes. Si j'avance de 1 dans la comptine, ça veut dire que je vais rajouter un cube. Et si j'ajoute un cube, sachant que j'en avais déjà 9, eh bien ça va faire 9 plus 1 égale 10. On a appris que lorsque l'on avait 10 cubes, eh bien on pouvait former un paquet et donc former une nouvelle dizaine. Donc je n'ai plus de cubes, par contre j'ai une nouvelle dizaine. Et c'est pour ça que je vais changer de famille et que je vais aller à la ligne du dessous. Donc maintenant que nous avons revu tout ça, nous allons pouvoir passer à la suite. Pour voir si tu as bien compris cette régularité au niveau de la comptine numérique, ce que je te propose de faire, c'est de prendre ton ardoise et ton feutre et je vais te donner un nombre. Toi, tu devras trouver le nombre d'avant et le nombre d'après. Je vais te donner quelques petites astuces pour réussir ton exercice. Donc là, tu vois, le nombre que je donne, c'est 45, c'est celui du milieu. Donc je vais regarder le chiffre des unités, le chiffre des cubes. Là, c'est le 5. Donc 5, si j'ajoute un cube, ça va donner 6, donc 46. Le chiffre des dizaines ne change pas, on reste dans la même famille. Par contre, si je cherche le nombre d'avant, eh bien, je vais enlever un cube. Donc, je vais enlever un cube à mes 5 cubes de départ. Il ne m'en restera plus que 4 et donc le nombre d'avant, ça sera 44. D'accord? Donc, on regarde bien le chiffre des unités. Si tu as un nombre qui finit par 9, eh bien, si tu cherches le nombre d'avant, si j'enlève un cube à mes 9 cubes, il m'en restera 8. Donc, on garde le 3 des dizaines et il n'y a que le chiffre des unités qui change. Par contre, si je cherche le nombre après 39, hop, il y a une alarme, il y a un signal qui doit s'opérer au niveau du cerveau. Vous voyez qu'il y a 9 petits cubes au niveau du chiffre des unités. Donc, si je rajoute un cube, ça va m'en faire 10. Et si j'ai 10 cubes, hop, je fais un paquet et ça me fait une barre. Donc, du coup, le nombre d'après, on le voit, c'est une dizaine entière, c'est 40. Alors là, c'est un petit peu l'inverse. Je vous ai dit juste avant que lorsque l'on avait 9 au chiffre des unités, le nombre d'après, ça allait être une dizaine entière. Là, moi, je vous donne une dizaine entière. 2 et 0, ça se lit 20. Donc, ça veut dire que juste avant, le nombre va se terminer par 9, va avoir 9 au chiffre des unités et qu'il va être de la famille d'avant. Donc là, comme nous sommes dans la famille du 20,
Si je recule, je vais changer de famille, je vais venir dans la famille qui est juste avant, et la famille juste avant du 20, c'est la famille du 10. Et c'est pour ça qu'au chiffre des dizaines, on a un 1. Maintenant, tu peux prendre ton ardoise. Alors, ce que je te propose de faire, c'est d'écrire comme moi le nombre qui est en orange. Tu mets bien un petit trait de chaque côté et tu me trouves le nombre d'avant et le nombre d'après. Donc là, tu as les 3 premiers à faire. Ensuite, tu auras la diapositive correction et tu auras encore 3 autres recherches à faire pour terminer l'exercice. Donc, concentre-toi bien et bon courage à toi. Alors, depuis tout à l'heure, on apprend à compter à l'endroit. Mais maintenant, on va passer à l'inverse. On va essayer de compter en reculant. Pourquoi je veux te faire ça? Eh bien, parce que lorsque l'on fait des problèmes, où par exemple, il faut enlever des bonbons, enlever des fleurs, enlever des objets, eh bien, on s'est rendu compte qu'on reculait sur la comptine numérique. Alors, c'est bien pratique d'avoir la comptine numérique, ou en tout cas la frise numérique version papier où on peut bouger le petit jeton. Mais le but, c'est quand même que tu sois capable de le faire dans ta tête. Donc là, on va essayer d'apprendre progressivement à compter à l'envers. Et on va voir que on retrouve toujours les mêmes nombres, sauf qu'au lieu de les réciter à l'endroit, comme tout à l'heure, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que l'on entend à chaque fois, bah là, on va juste les dire à l'envers. 9, 8, 7, etc., etc. Avant de commencer à compter à partir de n'importe quel nombre, je te propose de t'entraîner à compter de 9 jusqu'à 1, donc en reculant. Donc 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alors au début, tu peux t'aider de tes doigts. Donc tu prépares tes 9 doigts et tu les abaisses, tu les enlèves au fur et à mesure et tu comptes en même temps. D'accord? Après, le but, c'est de bien mémoriser. Donc tu vas voir, à force de la répéter, ça va rentrer tout seul. Maintenant que tu t'es entraîné avec la suite numérique de 9 jusqu'à 0, eh bien, je te propose d'utiliser ça pour compter à reculons dans les différentes suites numériques que je vais te proposer, donc dans les différentes familles. Donc, on commence avec le chiffre en jaune, on recule comme si on enlevait un cube, donc il n'y a que le chiffre des unités qui change, donc que le dernier mot qui change finalement. Et on s'arrête bien au carré rouge qui est le chef de famille et qui représente la dizaine entière. Donc tu fais cette diapositive-là et tu peux faire celles qui suivent. Alors, au niveau de la comptine numérique à reculons de 19 jusqu'à 10, je laisse volontairement les nombres parce que c'est une comptine irrégulière, c'est-à-dire qu'on ne va pas entendre 1, 2, 3, 4, 5, 6. On l'a vu la dernière fois, on n'entend que le 7 pour 17, le 8 pour 18 et le 9 pour 19. Donc c'est un peu plus compliqué. Donc là, ce que je te propose de faire, c'est de commencer au niveau du carré jaune, d'accord? De nommer le nom parce que logiquement, tu dois être capable de me donner son nom. Et tu fais ça en reculant jusqu'à arriver à la dizaine entière, donc au 10. Une fois que tu as bien fait ça, que tu l'as répété, que c'est un petit peu entré dans l'oreille, c'est-à-dire que tu commences à le mémoriser comme une chanson, eh bien tu peux passer à la diapositive suivante où là, il n'y a pas les réponses, c'est vraiment deux têtes. Alors voilà, maintenant c'est terminé. Alors, c'est pas parce qu'on a terminé la leçon que c'est forcément tout à fait acquis, et ça c'est bien normal, il faut du temps aux enfants pour que ça soit mémorisé. Alors ce que je vous mets ici sur la diapositive, ce sont quelques petites recommandations. Donc faire réciter la comptine numérique à l'oral, si c'est pas acquis. Après, si vous sentez que c'est plutôt pas mal, vous pouvez pousser jusqu'à 69, ça c'est possible. Après, c'est un petit peu plus compliqué parce que c'est irrégulier justement. Vous pouvez aussi faire des exercices ponctuels de recherche, donc c'est-à-dire vous donnez un nombre et puis votre enfant cherche le nombre d'avant, le nombre d'après. Vous pouvez le faire à l'oral, vous pouvez le faire à l'écrit aussi. Vous pouvez aussi vous entraîner à compter à reculons, mais pour l'instant, faites-le bien à l'intérieur des familles, c'est-à-dire on commence par exemple à 39 et on s'arrête à 30. On ne va pas changer de famille entre deux pour l'instant. Ça viendra, mais pour l'instant, on va y aller tranquillement. Et vous pouvez aussi faire des dictées nombres, donc vous donnez un nombre à l'oral et votre enfant l'écrit, ou alors vous écrivez un nombre sur l'ardoise et votre enfant doit le nommer. Donc là, c'est bien
pour travailler la correspondance orale-écrit. Si par exemple vous écrivez sur l'ardoise un 3 et un 2, bon, bah, ils savent que le 3, c'est le chef de la famille des 30, et donc il y a 2 unités, donc 30 et 2, ça fait 32. Voilà, c'est vraiment bien d'associer l'oral et l'écrit. Donc en tout cas, merci à vous d'avoir travaillé sur cette leçon, et puis vous pouvez féliciter aussi vos enfants qui se donnent à fond, j'en suis sûre.